Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine. Bonjour Mario. Ben, les souverainistes vont peut-être y arriver. Je voyais Jean-François Lisée sur les réseaux sociaux qui se réjouissait. Il disait un souverainiste de plus, là. On n'a plus les souverainistes qu'on avait, hein. À écouter Mario Roy, c'est hier, j'ai fait le saut, je dois te le dire, là, j'ai fait le saut quand j'ai entendu ça. C'est Mario Roy, là, c'est le candidat, le nouveau candidat à la cour du Parti libéral du Québec. Un candidat, puis je veux vraiment pas être méprisante ni manquer de respect, mais un peu champ gauche, là, tu sais, il tient à faire la course, mais il a fait la première, puis il a récolté 0,8% des votes. Ben là, il dit que Charles Milliard n'est pas un fédéraliste. Charles Milliard est un souverainiste parce qu'il fait la promotion du nationalisme et que le nationalisme, il a sorti son petit Robert, là, c'est de l'indépendantisme, l'autonomisme, la séparation. Il a donné des synonymes de cette manière-là. Et je regardais ça puis je me disais, boy, est-ce qu'il considère que Jean Charest est un souverainiste qui lui disait que c'est un nationaliste, là? Écoute, est-ce que Jean Charest, quand il a sorti son passeport en 95, là, est-ce que c'était un agent double du mouvement souverainiste qui a infiltré le mouvement fédéraliste, là? Sauf qu'en disant ça, comment dire, il a comme réglé son propre cas un peu, non? Tu sais, non, mais toute l'hypothèse que c'est le parti, même si c'est pas, mettons, le candidat rêvé, on aurait pu faire un deal avec lui, garde, on va te réserver un comté, là, retire-toi de la course à la direction, on va te réserver un comté, tu vas avoir une chance de devenir député, tout ça. Là, à mon avis, hier, il a mis la hache dans toutes ses chances d'un deal du genre. Là, le parti va juste vouloir se débarrasser de lui. Je sais pas, je peux me tromper, mais c'est mon feeling. Ben, je vois mal Charles Milliard l'appeler puis lui dire Mario, dis-moi, quel comté tu veux, là? Tu sais, quel comté tu veux? Je le vois pas faire ça, tu sais. Je tends la branche d'Olivier souverainiste au vrai fédéraliste, là, tu sais. Il va pas dire ça, il va pas, mais Mario Roy, hier, c'est un peu ridiculisé. Puis, je veux pas juste sur la question du souverainisme, là, supposé de Charles Milliard. Il y avait pas d'équipe à son point de presse, Mario. Il y avait personne avec lui. Il était tout seul. Il fait ses propres Ouais. communications. Mais son explication aussi sur pourquoi tous les risques de brownies ou de corruption et autres, son explication est débattable en disant, mais regarde, moi, là, je n'ai pas eu d'argent, puis je n'ai pas eu de vote. Fait que ça prouve que je suis un gars honnête. Il y a personne qui m'a donné d'argent, puis il y a personne qui a voté pour moi. Fait que, hey, on m'accusera pas d'avoir acheté des votes, là. J'ai rien. Non, mais tu dis, OK, ouais, vu de même, je comprends. Mais c'était pour bâtir une équipe politique qui va gagner les prochaines élections au Québec. Je suis pas sûr que c'est la bougie d'allumage, là. Je pense pas que c'est l'argument le plus important, l'argument massu, là, pour montrer la probité de Mario Roy, là. C'est qu'il a pas ramassé d'argent, il a pas monté d'équipe, puis c'est sûr qu'il y a pas eu de fling-flang parce qu'il y en avait ni équipe ni argent. Mais là, il peut pas dire, tu sais, il peut pas dire votez pour moi, regardez, moi j'ai rien fait à la dernière campagne, ni en termes de vote, ni en termes d'argent. Je vais pouvoir diriger le Québec là de demain. À un certain moment, je sais pas, j'ai l'impression que Mario Roy est en train de se transformer en Denis Coderre de la première course. Je m'explique. Le parti veut pas de lui, il comprend pas le message. T'sais, on va le dire les choses Ouais. très franchement. C'était le cas de Denis Coderre. Il y a des problèmes financiers, entre guillemets, là, des dettes là, à La gérer première campagne, ouais. de la première campagne, un peu comme les soucis financiers qu'avait Denis Coderre là, dans la première campagne. Et là, à un certain moment, qu'est-ce que ça va prendre? C'est que subir l'humiliation d'un comité du feu vert qui va lui dire non, alors que Mario Roy est un militant libéral, peut continuer à faire sa place, son chemin, éventuellement vouloir se présenter. Je ne sais pas où est-ce qu'il pense que ça va mener cette bataille-là et cet acharnement-là. Mais pour moi, je suis sûr Matin, je te dirais, je suis sûr à 99% que le comité des candidatures, après avoir soigneusement regardé son dossier, Rigoureusement. va trouver un empêchement, puis il n'y aura pas de course, là. Je sais pas, là. Mais la question que je me pose, va-t-il y avoir est-ce qu'il va ramasser les 15 000 qu'il doit déposer avant le 13 février? Et les Parce que c'est ça. 750 signatures réparties dans je sais pas combien de régions et de comtés, juste ça, c'est de la peau, là. Faut que tu trouves des signataires, des gens qui appuient ta candidature. Puis là, une fois que tu as dit Charles Milliard, c'est un souverainiste, tu vas voir des militants libéraux, ils vont partir à rire, puis ils vont dire, ben voyons, là, je signe pas ton bulletin.
Puis là, il faut que tu en trouves partout. Il faut que tu en trouves dans tous les coins du Québec. Il faut que tu te promènes. Faut que t'aies... En fait, tu peux pas faire ça toi-même. Il faut que tu aies des équipes, techniquement. Une qui s'en va en Abitibi, une qui s'en va sur la Côte-Nord pour aller chercher des signatures partout. On dirait que je vois pas comment ça peut être possible pour lui, là. Mais j'ai l'impression que Charles Milliard va avoir un couronnement, qu'il le veuille ou pas, Mario Roy. Ce n'est pas lui qui va déterminer s'il va y avoir couronnement ou pas. Puis ça, on va le savoir le 13 février prochain. Qui, par ailleurs, Mario, le 13 février, il va y avoir un trafic de nouvelles parce que c'est le dépôt du rapport Galland. C'est vrai, hein? Et c'est la fin de la période de mise en candidature pour le Parti libéral du Québec. Là. Fait que, grosse journée la veille de la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Retenez votre souffle. Finalement, sondage Palace. J'avais donné mon opinion. Moi, je pensais que l'entente avec les médecins, très, très favorable aux médecins, c'était pour François Legault un peu le chant du cygne. Bon, Palace, c'est une firme qu'on connaît, qui n'a pas encore été testée dans une campagne, mais pour l'instant, ce qui mesure pour la CAQ, c'est pas joli, là. C'est pas du tout joli. La CAQ est rendue à 11% des intentions de vote, ex aequo avec Québec solidaire, donc bonne dernière, les deux là, du classement. Évidemment, un Parti québécois à 34% au national, 41% chez les francophones. Le Parti libéral du Québec à 24%, je trouvais ça quand même haut, là, pour être bien honnête. Je trouvais 24% assez haut. 15% chez les francophones. J'ai hâte de voir si d'autres sondages vont confirmer ça là, chez Palace, les libéraux. ce qu'ils nous annoncent, là, c'est chez les francophones, c'est une lutte Duhem Saint-Pierre-Plamondon, là. Chez les francophones, surtout hors Montréal, là, si tu sors de la zone d'influence de Montréal, dans toutes les autres régions francophones, t'aurais une lutte entre le PQ et le Parti conservateur du Québec. Ouais. J'aime pas tout ce que j'entends. Assez... Ah! Mais, tu sais, Éric Duhem est à 16% chez les francophones, là. Les libéraux sont à 15% chez les francophones. Donc, ça reste encore à déterminer est-ce que cette montée du PCQ va continuer à s'affirmer. Là, j'ai les chiffres devant moi. C'est sûr que dans, par exemple, d'autres régions, ça pourrait être plus intéressant pour le parti d'Éric Duhem. Mais un PCQ à 16% au national, c'est quand même, c'est pas rien, là, tu sais, on peut pas dire que Éric Duhem n'a pas fait sortir les conservateurs québécois des limbes. Évidemment, on parle souvent de la CAQ qui a des mauvaises nouvelles, là, puis du Parti québécois qui a des très bonnes nouvelles. Puis on dirait qu'on a juste sorti de notre tête Québec solidaire. Mais Québec solidaire est en train de passer par des moments absolument exécrables sur le plan des intentions de vote. C'est absolument épouvantable. Ils ne scorent nulle part, Québec solidaire. On ne parle même pas d'eux. Moi, je pense que les solidaires devraient être inquiets. Et les opinions défavorables par rapport au chef, ça doit faire mal à monsieur Legault. 75% des opinions défavorables enregistrées pour lui. Duhem, c'est 60%, Gazal, 45% et PSPP, 43%. On a testé Milliard serait à 33%, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Donc, c'est le ne sait pas qui gagne chez Charles Milliard. Dans ce cas-là. À surveiller, en rappelant quand même que on est le 14 janvier ce matin, M. Legault n'a toujours pas pris la parole publiquement en 2026. C'est assez particulier. Avec le même rapport qu'on a eu catastrophique de l'AMP hier, là, moi, je pense que le premier ministre devrait sortir publiquement, là, juste nous dire, là, elle est où sa tête en ces débuts d'année? Où est-ce qu'il se situe? À moins qu'il soit en train de réfléchir, Mario. Et quand on réfléchit, on ne parle pas. C'est bien possible. Merci, Yasmine. Au revoir. Bye bye.